Bonjour, voilà notre troisième vidéo qui sera orientée sur les demandes de soins pastoraux. Donc on va voir comment faire la demande de soins pastoraux. Le principe sera quasiment le même, mais bon, on verra dans les détails. D'accord. On a dit qu'il y a deux possibilités pour avoir accès à ces différentes fonctionnalités. Soit on passe par le menu, donc avec les trois barres. Et donc ici, je peux aller directement dans Entretien pastoraux. Et là, je veux voir s'il y avait des créneaux, voir les différents créneaux qui existent et sélectionner le créneau qui correspond à ma disponibilité. Ça, c'est la première possibilité. Ou alors, rester dans la page d'accueil et juste descendre. Voilà, scroller jusqu'à trouver rendez-vous pastoraux et là, prendre rendez-vous ici et voir, voilà. Donc, visiblement, ici, il n'y a pas de disponibilité. D'accord. Donc, ce que je veux faire, et vous allez voir avec moi comment est-ce que les disponibilités sont créées, les créneaux sont créés, et comment, une fois que les créneaux créés sont disponibles, vous pouvez réserver. Ce n'est pas à vous de créer les créneaux, ça c'est donc les membres des soins pastoraux qui créent des créneaux. Et donc le membre de l'église peut ensuite aller dans cette partie qu'on a appelée créneau, entretien, ou alors donc scroller jusqu'à prendre un nouveau et sélectionner les créneaux disponibles. D'accord. Alors, je vais être rapide parce que ça ne vous concerne pas. Pour créer donc le créneau, alors, on vient ici pour ceux qui sont membres des soins pastoraux. Je le montre à tous, mais bon, c'est juste une idée. Généralement, les dimanches, on a les entretiens aux soins pastoraux se font en binôme, deux personnes. Donc, lorsque vous allez prendre rendez-vous, vous allez voilà, prendre rendez-vous dans les créneaux disponibles. Vous remarquerez il peut y avoir des créneaux en semaine. Et quand c'est des créneaux en semaine, c'est des créneaux pour des entretiens en individuel. C'est-à-dire qu'il y a généralement en semaine, il n'y a qu'une seule personne de disponible. La personne crée ce créneau, les membres du soin pastoral créent des disponibilités selon leur disponibilité à eux, créent plutôt des créneaux selon leur disponibilité, pardon, et vous pouvez sélectionner, donc vous avez l'entretien avec un membre des soins pastoraux, et généralement les dimanches, comme tous les membres sont disponibles, juste après le culte, et donc on fait donc des entretiens en binôme, donc avec deux personnes pour faire bénéficier de la grâce de chaque membre du soin pastoral à celui ou à celle qui fait la réservation. Parce que Dieu a déversé plusieurs grâces et ce serait dommage de s'en priver, quoi. C'est-à-dire que de prendre juste la grâce d'une personne alors que un chasse 1000, deux chasse 10 000. Donc ça veut dire que lors d'un entretien en binôme, ces entretiens à cause de la multiplication de grâces, à cause de deux, peut faire en sorte que 10 000 soient chassés, 10 000 victoires au lieu d'une seule victoire. Ça ne veut pas dire que 1 000 victoires, c'est rien. Ça veut dire juste qu'on multiplie, quoi. Voilà. Et si on peut en profiter, pourquoi s'en priver? Voilà un peu. Donc, chaque fois que vous prendrez rendez-vous et que ce sera une date de dimanche, sachez que vous allez bénéficier d'une double grâce. D'accord? D'une double grâce. Et quel que soit tous les membres des soins pastoraux, quel que soit le membre des soins pastoraux, il y a une éthique, il y a des principes. Tout est confidentiel. Tout ce qui se fait aux soins pastoraux reste aux soins pastoraux et ça ne sera jamais, jamais, au grand jamais devant Dieu divulgué. Ça, c'est vraiment les principes que chaque membre des soins pastoraux respecte. Et c'est un honneur à Dieu pour ça. D'accord, donc il n'y a pas de souci à se faire. Alors, je vais être rapide. Je vais créer un créneau. Ça, c'est le créneau qui est le plus disponible. Donc, je crée le créneau rapidement. Alors, je vous dis dimanche 15. Voilà. 14 heures. Je mets 14h30. Non, oui, 14h30. Oh, purée. Voilà. Purée de pommes de terre. Ça marche. Allez, on va mettre l'heure de fin 14. Non, on va plutôt mettre 15 heures. Non, 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 non. On revient ici. 15 heures. 15h30. Minimum 1 heure.
Alors, on met OK. Vous voyez, on met ici entretien mené par un binôme. Donc, lorsque c'est un entretien du dimanche, c'est du binôme. Donc, on coche et hop. Voilà, on a créé le premier créneau. Et c'est un créneau en binôme. Et il y aura un deuxième créneau que je veux créer juste le 15. Et je mets plutôt samedi. Et ça, c'est un créneau en 16h30. Voilà. Et c'est toujours le samedi 14, 18h. 18h. Voilà. 1h30, c'est pas un créneau, c'est un créneau, c'est un samedi, généralement, c'est pas toute l'équipe qui est disponible, donc il y a une personne, c'est un entretien un individuel, et hop là, c'est voilà. Donc là, je viens de créer deux créneaux disponibles. On va repartir à l'accueil. Voilà, page d'accueil et je suis la personne qui veut réserver ou prendre un rendez-vous pour des soins pastoraux. Alors, ben, je me balade, hein, soit je viens ici à prendre rendez-vous, je clique. Voilà, j'ai mes deux créneaux qui sont disponibles. Un créneau pour samedi et le deuxième créneau pour dimanche. Ah, je suis plutôt disponible samedi. Samedi, ça me va 16h, 18h. Et en plus, j'ai un peu plus de temps que une heure. Par rapport à ma situation, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin d'approfondir. Alors, je prends 30. Ouais, ce samedi, ça me va. Alors, je sélectionne samedi. Voilà. Et on me demande de parler. De quoi parler? Donc, l'idée ici, c'est de ne pas donner les détails. C'est présenter le domaine qui est concerné et les points essentiels. Voilà. Donc, domaine, je souhaite m'entretenir avec un membre des soins pastoraux pour un sujet, un ou plusieurs sujets, mais là dans le cas je prends un exemple, un sujet concernant ma vie, concernant ma vie professionnelle et, relationnelle. Voilà. Propos relationnels, professionnels et voilà. J'ai besoin d'aide et de compréhension. Par exemple, on rentre pas dans les détails. Domaine et en quoi est-ce que ça consiste. J'ai besoin d'aide, compréhension, soutien, il y a plein de choses qu'on peut dire. D'accord? Alors, une fois que j'ai fait le détail, vous voyez là, je peux juste cliquer sur valider. Valider, j'ai validé. Une fois que j'ai validé, je peux aller directement dans mes rendez-vous. Donc, quand je dis mes rendez-vous, ça me renvoie dans mon profil. Et dans mon profil, je peux aller sur entretien. Je dis à venir, j'ai un entretien de ce type. Parce que j'ai validé cet entretien-là. J'ai créé cet entretien. Par contre, il faudrait, puisque le créneau a été créé et disponible, après il peut y avoir un peu de confusion. Confusion. Là, comme c'est un créneau individuel, c'est-à-dire automatiquement, la personne qui a créé ce créneau voit qu'il y a un rendez-vous et la personne qui a choisi ce créneau voit également qu'il y a un rendez-vous. D'accord? Voilà. Et là, il n'y a pas besoin de validation ou notification généralement, puisque la personne a dit qu'elle est disponible pour ça, elle a créé ce créneau-là, donc automatiquement, c'est validé, ça va généralement apparaître dans votre espace. Mais souvent, la personne va vous valider, va quand même vous envoyer un message via comme d'habitude, hein, via l'application. Donc il y a la messagerie qui est là, qui est disponible. Donc il pourra utiliser la messagerie pour dire, ok, votre rendez-vous a bien été validé. Voilà, si ce n'est pas la personne même qui l'envoie, ce sera un membre de la coordination au niveau des soins pastoraux qui le fera. Une fois que le rendez-vous est terminé,
vous verrez que vous pouvez, donc, soit le membre de son passo va cliquer sur terminer, et après terminer, mais ça sera à la fin, quoi. Ça sera vraiment à la fin. Alors, donc on peut revenir. Donc vous verrez qu'une fois que le créneau a été choisi, euh, ici, le créneau disparaît. Il n'est plus disponible parce que ça a été sélectionné déjà, donc c'était réservé et pris. Le créneau a été pris. Il y a le créneau du dimanche. Je peux également le prendre. Je sélectionne, je fais besoin, besoin de soutien dans la prière et peut-être de délivrance pour les problèmes euh, vos problèmes de dépendance sexuelle et, et amoureuse. Ouais, dépendance affective, je vais dire. Une dépendance affective. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Mais il n'y a pas de détails. Il y a juste que ça concerne la sexualité et concerne la relation amoureuse. Les affections, enfin les relations quoi. Voilà, je valide. Quand je vais ici, moi je verrai ça. La personne verra également qu'il y a cet élément voilà, qui apparaît dans ces créneaux. Et normalement, quand c'est un entretien de l'autre là, de groupe, de notre côté, selon le sujet, on va voir la thématique abordée. On sait qu'il y a plusieurs grâces disponibles. On va donc sélectionner les personnes qui répondent au mieux, qui ont la grâce pour répondre aux besoins qui correspondent, qui est le besoin qui est le besoin de la personne qui a fait la demande. Et donc les membres de son pastoral vont donc voir, là il y a les deux, voilà, voilà, entretien, ok, très bien. Ça, c'est individuel, mais en binôme, on va voir et on verra. Mais pour cette problématique, nous voyons que c'est beaucoup plus le pasteur, beaucoup plus le pasteur, ou beaucoup plus le frère Crespin, c'est Maman Anouchka, c'est le frère Giscard, c'est le frère Calvi, c'est la sœur Agathe, c'est la sœur Vanilla, la sœur Percy. On va sélectionner, en tout cas, ceux qui ont la grâce pour la problématique que vous rencontrez. Donc, pour qui on a constaté que quand ils interviennent, Dieu agit parce qu'ils ont un don spécifique par rapport à cette problématique. Et donc, on va les affecter à ces problématiques pour que leur don puisse s'exprimer et que le résultat soit beaucoup plus efficace que tout le monde. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif des compléments. Pour cette grâce, je crois qu'il y a deux problématiques. On va mettre Vanilla, ou alors Tata Sheila ou le pasteur Joyce. On ajoute et une autre personne pour cette grâce. On mettra, vu que c'est une sœur, il faudrait également qu'une sœur pour mieux comprendre la problématique. On met Maman Nanou ou Agathe, voilà. On choisit Agathe et là, on les affecte à cet entretien. Et donc, vous allez recevoir que votre entretien a été accepté, tout ça, vous allez vous rencontrer. Et au-delà de ça, les membres de la coordination des soins pastoraux vont revenir vers vous pour pouvoir vous expliquer comment ça se passera et qu'est-ce qu'il faut préparer et tout le reste. D'accord? Ok, donc voilà un peu comment fonctionne. Donc, pour voir les rendez-vous que vous avez sélectionnés, c'est dans votre profil, on l'a dit, dans le menu entretien. Et pour choisir un créneau, on l'a dit également, c'est dans accueil. S'il y a des créneaux disponibles, et bien évidemment, c'est dans entretien pastoral. Vous verrez ici qu'il n'y a plus de créneaux parce que tout a été sélectionné. C'est clair. Voilà, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas non plus. Nous sommes disponibles pour apporter plus d'éclaircissements et nous nous ferons le plaisir de vous accompagner dans ce processus pour mieux adopter en tout cas notre environnement
notre église numérique. Voilà, parce que ça, l'application ICC Tour, c'est notre église partout. Partout où je suis, je peux avoir ce dont j'ai besoin, ce qui est disponible dans mon église. Voilà, en tout cas, bonne journée à tous et bénédiction. À très bientôt.